Yo les gens, c'est Kira. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc un petit coucou dans le clan, hein, comme d'habitude. Voilà, un petit coucou YouTube. On va aller dans les attaques GDC, donc déjà la dernière. Hop, donc on a gagné cette fois-ci, donc c'était cool. Je vais vous montrer les deux attaques de Toaster 59 sur HDV9. Donc qui sont réalisées avec 4 sorts de séisme. Voilà, donc vous voyez, hop, les 4 sorts qui sont envoyés. Les deux Arcuix et la reine qui vont être apportés des 3 golems bientôt avec les sorciers. Voilà, donc le golem, tranquillement, qui va attirer toutes les défenses sur lui, donc qui est très bien joué de la part de Toaster 59. Ce qui va permettre aux sorciers de nettoyer tranquillement les tours de sorciers et d'archers. Hein. Voilà, donc il laisse entrer tranquillement. Donc le château de cloque qui n'est toujours pas activé. Le premier PK. Voilà. Le dragon qui sort. Donc il a envoyé que un PK, voilà, donc il attend que le dragon se fasse tuer. Voilà. Le deuxième PK qui est lancé dans la foulée, donc il va prendre le sort de rage, la reine qui contourne avec le PK level 4. Voilà, donc il a un sort de saut. Voilà, et là c'est victoire assurée vu les défenses qui sont aux extrémités. La reine level 6. Hein. On va accélérer un tout petit peu. Donc le sort de saut qui est là au cas où si la reine ou le roi sont un peu bêtes et qu'ils partent carrément sur comment ça s'appelle, sur les remparts. Donc là ça a été, ils n'auraient pas été si bêtes que ça, vous voyez. Tranquillement, voilà. Et là il reste juste un canon, 2 tours de sorcier, mais la reine va vite les one shot. Et voilà, donc à 100% de Toaster 59 sur le deuxième GDC, donc GG à lui. Une superbe attaque. En plus la reine est full vie. Et nous allons voir maintenant la deuxième attaque. Sur le 1,5 où il a mis aussi 3 étoiles. Donc vous voyez. Donc on va se dire où est-ce qu'il peut lancer. Bah ça va être assez rapide. Donc il va lancer déjà 2 golems. 3 golems, le troisième est lancé. Et là il va attendre parce qu'il savait qu'il allait avoir sûrement 2 Tesla camouflés ou des pièges, des bombes. Donc il attend de voir où ça se goupille pour lancer les 4 sorts de séisme. Pour faire entrer tout ça. Voilà, donc vous voyez. Et là il lance les 4 sorts de séisme pour que les golems, une fois tout détruit, rentrent tranquillement. Donc là il lance les deux PK. Voilà, donc il lance le dernier sorcier level 5. Le roi qui part à gauche avec la reine. Donc toujours le roi avant la reine, hein, parce que déjà la reine est plus rapide. Mais elle fait plus de dégâts et le roi sert de bouclier. Voilà, donc tout est enragé au milieu. L'HDV qui va tomber assez facilement. Donc là il se dit sûrement une étoile. Bon on va tenter les deux. Et au final il va faire les 3 étoiles. Vous allez voir pourquoi. Donc on se dit là c'est mort quoi. Et je pense... Voilà, donc là le roi est quand même bien, la reine est full vie, et là le PK4, tranquillement, qui va aider avec le sorcier. Le sort de saut pour les PK au cas où, les sorciers pour aller plus vite. Bon là il est pas... Ouais, il est utile pour les sorciers pour passer de l'autre côté. Bon là il y en a un qui n'est pas passé, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, donc le roi qui a encore full vie, la reine aussi qui a pas pris un pourcentage de dégâts. Donc c'est vraiment très très cool pour lui. Et là vous voyez il reste pas grand chose. On peut se dire le roi 10 va gêner en face. Hein. Là de se demander quand utiliser le pouvoir. Mais là le pouvoir de la reine n'est toujours pas utilisé, n'est pas actif. Il vaut mieux l'utiliser pour la fin au cas où. Hein. Voilà, donc là il l'a utilisé. Moi je pense que je l'aurais peut-être utilisé plus tard. Mais là à mon avis il a dû voir le temps. Et là il reste 2 PK. Et les PK qui vont faire le taf tranquillement. Voilà. Vraiment tranquillement. Donc 2-3 étoiles du premier de chez nous. Donc moi j'ai attaqué le 3 en dernier. Non, est-ce que j'ai fait mon attaque moi sur le 4, mais il me semble que j'avais fail. Ouais. J'avais fail sur le là. Ah fail, j'avais fait 2 étoiles mais sans plus. Alors que 7 GDC, donc là il n'y a pas eu d'attaque si je dis pas de bêtises, non il n'y a rien eu.
Coucou YouTube, comment tu vas? Donc il reste 3h43 avant fin de GDC, donc c'est assez cool. Donc là, Toaster59 nous a refait un go hype avec les séismes. Et il nous a encore fait un super 3 étoiles. Bon, cette fois c'était un peu plus de chance. Mais vous allez voir que les séismes pour un go hype c'est quand même pas mal. Pour HD8, HD9, vous verrez mon attaque tout à l'heure. Là on accélère, voilà. Donc là il se dit, vaut mieux les séismes, si vous voyez qu'il y a trop de remparts avec trop d'écart, vous lancez les séismes le plus près de l'HDV par rapport aux remparts. Comme ça, après, vous lancez vos sapeurs tranquillement sur les petits murs, et ça va aller tout seul. Donc là, il a vraiment bien écarté ses golems. Voilà, donc les sorciers et les golems qui prennent tout l'espace, donc ça nettoie très très bien. Et là, vous voyez, il lance 2, 3, 4 sapeurs qui suffisent. Hein. Regardez, il en reste même un en vie. Donc là, il a les sorciers qui lui tombent dessus, il a pas lancé de poison, je sais pas pourquoi. Il me semble qu'il l'a oublié, je pense. Voilà. Donc là, il y a tout qui rentre au milieu, le PK qui tourne, donc c'est très cool. Il a encore le PK 4 dans le château de clan. Regardez le PK qui va défoncer l'HDV avant que l'arc X le tue. Là, il va aller tranquillement sur l'arc X. Allez, un coup tu joues plus, voilà, et la socio kill termine. Tranquillement, donc là, le dernier PK qui est lancé avec le roi. Donc il reste quand même pas mal de bâtiments, et là le sort de saut va être utile. Hein. Il me semble qu'il va l'utiliser. Le pouvoir de l'arène qui est activé. Dommage que les archers meurent. Donc le roi est encore full vie. Voilà. Donc là on peut se dire c'est fini, mais non. Regardez. Donc là le sorcier qui va tirer tranquillement. Et le sorcier qui va jouer. Voilà, il a attaqué tranquillement. Bon, le roi là il a plus beaucoup de vie, il va se faire tuer. Et là c'est le PK4 qui va tout sauver. Non mais regardez-moi ça. Le PK4. Et là il a 3 défenses sur lui quand même. Hein. Le canon 10, la tour d'archer 10. Et là, boum, 2 coups de canon, d'épée, tu joues plus le canon. Mais là il doit se dire c'est chaud. Voilà, one shot et là c'est fini. Parce que vous voyez le nombre de pourcentage de vie, il doit rester au moins. Il doit rester 10% de vie au PK. Il va pas se louper dessus. Donc là on voit mon attaque aussi au séisme. Donc avec un village assez bizarre. Donc j'ai attaqué par le sud, donc par là. J'avais pas mal de murs 8 au milieu. Mais ça n'empêche pas de détruire tout ça. Donc 2 golems. J'ai fait beaucoup plus de sorciers parce que j'avais pas les sapeurs. Je me suis dit bon les sapeurs vaut mieux pas les garder. Hein. J'ai fail un peu le sort de poison. Ouais, j'ai quand même 3 sorciers qui sont passés à l'as dedans. Donc j'ai vraiment écarté le maximum. Bon là là-bas c'était pas au niveau là. Le canon a tiré quand même dessus. Bon. Les 2 PK qui partent au centre. Bon là heureusement que les sorciers. Là bon gens fait mal. Les sorciers ont tué la tour de sorcier. Sinon mes PK ils seraient partis carrément sur le mortier. Donc là il y a tout qui part au centre. Le sort de rage. Sort de rage tranquillement. Et là il me reste 6 sorciers si je dis pas de bêtises dans mon château de clan. Là vous voyez il y a quand même encore 3 mortiers qui me tirent dessus. Tout est au centre. On se dit c'est mal parti, mais non. Regardez, hop. Donc là j'ai les sorciers à droite qui continuent à tirer sur la Tesla. Boum, la Tesla qui meurt. Et là je lance mes 6 sorciers. Qui vont faire quand même le taf. Je les ai placés là, je me suis dit bon, vaut mieux les placer au nord là où il y a mes troupes. Faut pas les isoler. Et les sorciers qui vont faire le taf, c'est vraiment cool quoi. Ah, donc là il y a 3 sorciers qui vont tranquillement. Le pouvoir du roi. Il reste encore un PK qui se fait pas tirer dessus alors qu'il a plus beaucoup de vie. C'est assez marrant. Là il y a encore 3 sorciers. Hop. Là c'était fini, c'était plié. Vu le nombre de sorciers qui me restait, même si là il va pas me tuer le roi. S'il m'avait tué le roi avec la Tesla, vu le nombre de sorciers qui me restait, le mortier était quand même mort. Donc ça c'est cool, donc voilà, donc ça c'est quelques attaques au go hype.
sort de séisme. Donc pour réaliser un Gohype, donc vous avez besoin de 2 golems, en HDV8 bien sûr, hein, 2 golems, 2 PK, à peu près entre 12 et 17 sorciers, entre 10 et 15 sapeurs. Bon, 2 archers je mets toujours. Soit vous mettez un PK 4 dans le château de clan ou un PK 3, mais un PK 4 c'est mieux. Soit 6 sorciers level 6, le roi plus la reine en HDV9. 2 sorts de rage, 1 de soin et le poison, ou un poison, 1 rage, 4 sorts de séisme. Un rage ça suffit, hein, vous l'avez bien vu. Ça suffit largement. Donc là, moi maintenant, je dois attaquer le 4. Et je vais aller voir vite fait tout à l'heure. Donc là, je sais même pas si je vais tenter le séisme. Parce que toutes les défenses sont regroupées au milieu. Est-ce que je vais tenter le séisme ou non? 2 rages, ça serait pas mieux. Il y a quand même pas mal de défenses à passer. Je vais voir pour peut-être un séisme, je verrai tout à l'heure avec le chef quand il arrivera. En attendant, on va voir vite fait mes défenses. Donc vous voyez, j'ai eu un plus 26, 46%. Avec ce village, oui, qu'on m'attaque beaucoup. Donc là, c'était un champ sur 2. Donc là, il m'a pris mon élixir noir, mais ça, j'en ai pas... C'est pas ce qui compte, hein, j'en ai quand même pas mal. Voilà, donc 3 sorts de foudre sur une anti-aérienne. Et là, il pensait qu'il allait me battre. Les sorciers 6 qui ralentissent un peu les dragons. Les cochons. Les cochons qui se sont fait un peu quand même défoncer. Hein. Ils étaient fait 6 très mal. Et là, il a dû être dégoûté du moins 26 qui venait de se prendre. Donc moi, j'étais assez content. Donc c'est un village, bon, ballon max avec Molos, hein, je prends 100%, c'est obligé. Là, il m'a fait un full cochon level 5, il était à 2 doigts de perdre. Là, j'ai pris plus 2 avec 47%, 44% plus 1, 44% plus 35. Donc j'ai pris quand même pas mal de plus. Bon là, le moins 57, il m'embête un tout petit peu. On va essayer d'attaquer et essayer de faire un go vite fait. Allez hop, on va rechercher. Donc comme ça, je peux vous montrer le go hype. Hein. Donc d'abord, vous lancez, donc vous vérifiez, vous prenez un maximum d'espace entre les deux golems. Ensuite, vous lancez vos sorciers donc, en ligne derrière pour nettoyer les bâtiments. Une fois que les bâtiments sont nettoyés, vous lancez les sapeurs, donc deux lancers de sapeurs. Parce que si vous lancez tout d'un coup les 10 sapeurs de suite, donc en laissant appuyer, et qu'un mortier lance une boule et détruit tout, bah vous avez plus de go hype, le go hype est fini, donc c'est un peu mort. Ensuite, avant que les premiers sapeurs détruisent la première rangée de murs, vous lancez un sort de rage pour enrager, ça multiplie leur force de frappe. Ensuite, vous laissez entrer, donc vous pouvez nettoyer le château de clan s'il en a un avec le sort de poison. Ensuite, vous lancez les 2 PK ou 1 PK par 1 PK plus le roi. Le soin, donc dès que les premiers sorciers commencent à être dans le jaune, avant qu'ils se fassent one shot par une tour de sorcier ou un mortier, vous lancez le sort de soin. Je vous conseille le deuxième rage, soit vous le gardez pour la fin, parce que vous avez bien nettoyé le tour et qu'il faut vraiment un peu de boost vers la fin, ou alors vous le lancez comme moi, carrément au niveau de l'HDV château de clan. Parce que il y a beaucoup de points de vie là-dessus et si vous n'enragez pas vos troupes et qu'elles partent sur les côtés, ça peut vous jouer un tour. Après, vous pouvez garder 2 archers ou soit 2 archers et un serviteur, soit 2 serviteurs ou qu'un seul. C'est pour faire le 50% au cas où si vous loupez votre go par exemple sur un HDV9, si vous le loupez, oui et non. Parce que sur un HDV9 qui est bien maxé, si vous faites 49% et qu'il vous manque 1% du 50 de la deuxième étoile, l'archer ou le serviteur peut toujours servir à détruire les petites cabanes dans les angles ou les bâtiments comme les camps militaires qui sont excentrés. Ça peut permettre de vous faire gagner une guerre, ça aussi. Donc ne les oubliez surtout pas. Voilà, donc c'est tout pour le go hype. Après le go hype sismique avec le sort de séisme, c'est à peu près pareil. Hein. C'est la même explication. C'est voilà, vous lancez soit vos sorts de séisme, soit vous avez un bloc comme moi tout à l'heure, vous lancez tous les séismes d'un tout, ça vous ouvre carrément la voie de l'HDV. Parce que des fois les sapeurs ils tournent dans les angles.
Soit vous faites comme Toaster 59, vous lancez d'abord vos troupes, après vous lancez le séisme pour faire rentrer tout ça. Ou alors il y a carrément une troisième méthode que vous avez vue, c'est si vous avez 3 rangées de murs un peu excentrées, vous lancez sur les 2 plus proches de l'HDV, ça vous fait la voie et après vous prenez 4-5 sapeurs pour détruire la première rangée, donc ça dépend le level des murs. Et en avant vers l'HDV. Bon après, le Go Hype c'est aussi beaucoup pour des 2 étoiles niveau GDC, mais vous avez très bien vu, hein, le Go Hype Sismic, là ça fait 3 attaques de Toaster 59, les 3 attaques sur HDV9, il a mis 3 fois 100%, 3 étoiles. Donc là il va avoir une deuxième attaque GDC, s'il fait encore un 3 étoiles, il va se lancer là-dedans. Monter les sorts sismiques, pas, pour l'instant non, mais vu la mise à jour qui va arriver, je pense qu'il faut les maxer. Les sorts de poison qui va mettre plus de dégâts, vous avez vu le sort de poison max qui détruit pas en entier, mais qui laisse un petit pourcentage de vie au dragon level 3. Donc ça c'est assez cool. Les murs level 11 de bleu ils passent à orange pour la GV10. Personnellement pour moi les murs 11 vont ressortir d'ici octobre pour la pour la grosse mise à jour. Ça va sortir tout simplement parce qu'à mon avis, ils vont faire un HDV11. Et en même temps de la GV11, ils vont sortir sûrement des nouvelles troupes. C'est ce que personnellement je pense et ce que j'aimerais que ça se passe comme ça. Parce que ça serait assez cool. Des nouvelles troupes, par exemple des nouvelles troupes noires ou voilà quoi. Ça fait quand même un moment qu'on attend. C'est bien beau d'avoir le Molos enfin, mais on aimerait bien des nouvelles troupes. Voilà quoi. Après... le sort de foudre level 6, donc ce qui est le maximum maintenant sera l'HDV 9, et le sort de foudre sera boosté au level 7 pour l'HDV 10. Ça avance beaucoup de choses parce qu'on se dit les sorts vont être améliorés, les murs changent de couleur, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses pour l'HDV 11. Et donc il y en a beaucoup qui en parlent, beaucoup de youtubeurs français et américains qui en parlent, hein. Donc ça c'est compréhensible. J'espère que ça va arriver. J'ai hâte de voir la mise à jour. Donc là, je rush toujours en champion. Là, je suis champion 2, je suis remonté. Je rush en... J'essaye de monter champion 1, ça serait assez cool. Donc là, vous voyez, tant pis, on va attaquer. Voilà, donc vous voyez un HDV10 isolé avec les murs 11. Bah, les murs 11 sont bien, mais je préfère franchement les murs level 11 orange qu'ils ont mis pour la nouvelle mise à jour qu'ils ont montré. Je les trouve quand même beaucoup plus badass, ils sont mieux. Je les trouve mieux, quoi. Donc ça fait toujours 3 trophées de prix dans la poursuite du rush. Toujours pas d'attaque des deux côtés. Hop, on va continuer ça tranquillement. Donc prochaine vidéo, si pour la GDC là je prends... si je me fais attaquer et que je prends pas 3 étoiles avec par exemple un Go Hype ou quoi, je vous ferai un petit montage vite fait de mon hôtel de ville, bah, mon village rush et GDC vu que c'est le même. J'ai absolument rien changé sauf juste le... Enfin si, j'ai changé juste la réserve d'élixir noir, je l'ai mis sur l'axe, sur le côté gauche en rush. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent de l'élixir noir. Moi j'en ai 80 000, je vais pas chercher à comprendre. J'en ai plus besoin pour à part maxer vite fait mes dernières troupes. Enfin là il me reste juste mes 2 sorts, sort sismique, sort de poison à booster. Et j'ai fini mon élixir noir. Donc je le laisse dehors. Ceux qui attaquent et qui prennent juste l'élixir noir en redescendant ou en ne voulant pas les trophées, bah ils prennent et moi c'est toujours bénéf pour moi. Après, donc dès que j'aurai mon HDV9, donc ça va prendre quand même encore 3-4 semaines avant que je le lance. Parce que je vais d'abord terminer mes mines et extracteurs, là ils sont presque tous level 9. Faut encore je passe level 10, 11 et 12, donc encore 3 levels. Déjà là ça m'a pris quand même une semaine je crois de tout maxer. 1 à 2 semaines, ouais. Donc ça va prendre quand même beaucoup plus de temps de terminer. Après je pense que d'ici la mise à jour d'octobre, je serai HDV9. Donc qui dit HDV9 dit nouvelle composition, ballon molos, Go Whip, Go Whip, Go Hog, ça serait pas mal que je tente.
Donc j'aurai des nouvelles vidéos à proposer. Avec des nouvelles compos, enfin des nouvelles compos, des anciennes, des compositions d'attaque pour vous montrer, pour vous apprendre, parce que je vais moi-même apprendre en faisant les vidéos, donc ça va être cool. Ensuite, les niveaux de sortie de vidéo, je pense que tous les 2-3 jours, ça serait vraiment très bien, parce qu'avec le lycée, c'est pas jouable. J'ai vraiment des horaires de dingue. Donc c'est assez chaud. Donc là je fais une vidéo aujourd'hui. Demain, ouais, demain il y a peut-être moyen que j'en ressorte une par rapport à la GDC qui se termine ce soir. Vendredi je pense pas, mais de toute façon faut que je trouve. Je vais avoir, vous verrez bien, hein, j'aurai des vidéos avec des invités surtout. J'aurai des youtubeurs qui ont qui ont leur chaîne YouTube. Donc on fera des vidéos ensemble. Donc ça va être cool. Après niveau vidéo, ouais, composition. Terminer les murs level 8 aussi, ça serait cool. J'essaye de rusher vite fait en montant mes murs. Bon, je dis pas que c'est facile, mais c'est quand même assez dur. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez par exemple revoir un peu du Hearthstone, vu que j'ai vu que vous avez pas trop aimé. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous ne connaissiez pas ou parce que ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, donc un max de commentaires pour Hearthstone. Et si vous avez des idées de vidéos, vous me le dites dans les commentaires, hein, tout simplement. Je regarde tous les commentaires, hein, je réponds souvent. Donc si vous avez des idées de vidéos, vous me les dites. Moi je vous cite dans ma barre de commentaires pour vous citer en tant que personne qui m'a donné l'idée. Donc je vous en remercierai, hein, la politesse quoi. Puis voilà, donc là on range tranquillement. Hop. Tranquille, tranquille. Allez, petit HDV. Ouh, oui, mais non. Ouais, vaut mieux pas tenter trop hard du premier coup, parce que là, pour atropher, ça vaut pas du tout le coup. Franchement, ça va pas. Oui, voilà, donc là, on tombe encore des HDV dehors, donc on espère qu'ils sont pas piégés. Bon, là, ça va, il n'y a pas de Tesla à côté. Bon, je prends quand même... Bon, là, je prends juste l'HDV, hein, ça m'apporte 190 000 de chaque. Et 1003 d'élixir noir, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc vous voyez, donc ça remonte, j'étais à 1100, là je suis déjà bientôt à 1006. Hop, alors, balance 6, PK GDC level 4. Alors, est-ce que j'ai un PK qui a fini de créer dans 11 minutes? Ouais, bah je lui donnerai tout à l'heure. Hop. Donc, voilà. Donc Clash of Clans, ça évolue beaucoup. J'espère que pendant les mises à jour, ils vont faire un mode nuit, ça serait vraiment trop cool. Parce que le jour-nuit, donc comme tout quoi. Donc ça serait vraiment très très cool parce qu'en même temps ça montrerait par exemple les Tesla ou le feu tout simplement en décoration qui serait allumé, ce qui montrerait le village qui va l'éclairer tout simplement. Donc ça serait vraiment très très cool. Après, parce qu'il pourra améliorer d'autres dans Clash of Clans. Design des murs, c'est bon. Les mortiers, peut-être. Un level supérieur ou un design un peu mieux. Niveau troupe. Qu'est-ce qu'on pourrait penser niveau troupe? Non, les géants, non. Les archers, non. Le niveau troupe, ça va. Peut-être les ballons. Parce que les ballons 5, c'est pas terrible niveau design. Le roi, tout simplement, le roi pourra avoir une épée en or, hein, pourquoi pas. Ça serait dès qu'il débloque son, en fait, une épée qui augmente niveau, la lame augmente, par exemple au level 5, il débloque son pouvoir héroïque. Donc la lame serait, par exemple, d'un cinquième, non de, ouais, de un cinquième de la lame sera en or,
Et dès qu'on le passe level 10 pour son héros level 10 pour augmenter son pouvoir héroïque, que la lame augmente en or tout simplement. Pourquoi pas? Bon, après, c'est des idées. Après, est-ce que Clash of Clans part dessus? Ça, on le verra bien par les futures mises à jour. Bon, là, ils ont rectifié le sort de foudre, c'est assez cool parce que le sort de foudre visera. Il aura 6 tirs, dont 5 qui seront rapprochés et 1 qui sera un peu plus écarté. Alors qu'avant, il en tirait 5 et ils étaient tous écartés les uns des autres, donc c'était assez chaud. La plupart, par exemple, ont lancé les sorts de foudre sur une anti-aérienne, alors que quand on calculait, ça la détruisait et en fait, ça tirait à côté. C'était assez embêtant. Le poison, donc qui va être accéléré, qui va augmenter les dégâts au fur et à mesure où la troupe sera dedans. Ça ralentit encore plus les troupes, c'est assez cool. Après, depuis qu'ils ont mis, c'est pour ça qu'ils ont fait la petite mise à jour, qu'ils vont faire la petite mise à jour là, c'est parce que depuis qu'ils ont mis le poison, tous les clans, bah, sauf quelques-uns qui réfléchissent pas, mettent des dragons, des ballons, des molosses, des golems, des troupes qui ne se font pas tuer rapidement par le sort de poison tout simplement. Ce qui est, donc nous on fait ça, on met dragon ballon max, donc c'est plus facile de défendre avec un dragon max qu'avec des sorciers qui vont se faire tuer au bout de même pas 30 secondes d'attaque par le sort de poison. Après, si on loupe son sort de poison qu'on n'en met pas, c'est sûr que ça peut faire de la différence. Vous voyez, là, je tombe beaucoup d'HDV 10 et 9. Maxé, hein, c'est pas des petits. J'ai vraiment pas de bol. Bah, il y a 2-3 jours, j'ai tombé quand même à plus 52 que j'ai mis. Donc j'étais assez content, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Mais là, depuis 2 jours, je peux plus, je tombe plus rien. C'est vraiment ahurissant. Je pense que leur système de matchmaking est un peu, comment dire, pas faussé, mais un peu bizarre, quoi. Un HDV8, regardez, je suis en champion 2, je tombe des champions 3, Master 1, je me fais attaquer par des Master 1 ou des champions 1 HDV9. C'est pas logique qu'un HDV9 me tombe aussi facilement. Je veux bien que je suis bientôt maxé fin d'HDV8, mais je trouve que c'est un peu trop facile. Là, j'ai trouvé un bon village, bon, ça va. Mais avant, je prenais des moins 50, moins 40, quasi H24. Là, niveau... ouais, hier, j'ai passé 6 heures sur le jeu. J'ai tombé juste des HDV dehors et j'ai rien tombé. J'ai pas tombé... j'ai pas fait une attaque en go hype, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous faire de vidéo hier, hein. Donc là, je vous sors cette vidéo ce soir. En espérant qu'on va tomber sur un HDV 8 ou 9. Bon, si c'est un HDV 9 avec 30 trophées et l'HDV dehors, ou 30 trophées tout simplement, HDV assez écarté, j'attaquerai pour libérer de la place et pour vous montrer un go. Après, si je foire, ça arrive à tout le monde. Je vais essayer de rebattre mon record de 3689 trophées, de passer la barre des 3700 déjà. Ça serait vraiment pas mal parce qu'en plus là avec l'école c'est assez dur. J'ai quand même réussi à remonter donc je suis assez content. Le week-end je rush beaucoup, je fais que ça le week-end. Je fais 2 sessions de 12 heures le week-end, comme ça je suis sûr d'avoir un maximum de chances de monter. En semaine je fais une session ouais, de 2h, 2h30 à peu près, 2h30, 3h. Selon les horaires, selon les devoirs. Bon là ça va, c'est le début de la rentrée donc j'ai pas beaucoup de devoirs. Niveau cuisine ça va tranquille, hein, comme d'hab. Peut-être aussi augmenter pour la mise à jour les places du camp militaire tout simplement. Parce que je sais que de l'HDV 7 à 8 on a toujours 200 places, on n'a pas de place en plus. Donc pourquoi pas augmenter ça aussi, ça serait pas mal. Pour avoir un niveau supérieur à l'HDV 9, enfin à l'HDV 8 directement, avoir plus de places, une vingtaine de places à peu près. Ça serait toujours bien. Parce qu'en tout on a 240 places. Passer pourquoi pas à 250 ou voire ouais 260 ça fait quand même beaucoup mais bon ouais ça fait ouais ça fait quand même 16 ouais 13 dragons ouais ça fait quand même beaucoup. 13 dragons plus le château de clan 14 ouais déjà là 11 c'est chaud, 12 13
Ouais, bon, après les camps militaires, pas obligé. Par contre, un truc à améliorer en priorité, mais je pense que j'espère qu'ils vont faire ça, c'est les réserves d'or et les réservoirs d'élixir. Enfin, les réservoirs. Ouais, bah, les réservoirs d'élixir et les réservoirs d'or. Parce que de l'HDV, que je dise pas de bêtises, de 7 à 8, on a toujours autant d'élixir, on a toujours 6 millions. HDV 9, on a 7 millions et HDV 10, on a 8 millions. 8 millions pour l'HDV 10, je pense que c'est pas assez, et pour l'HDV 9 non plus. Faudrait avoir 1 million de supplémentaires ou 2 millions de réserve en plus, parce que c'est quand même assez short de monter ces murs comme ça, même si on a que on a or et élixir. Franchement, moi, avec 6 millions en HDV 8, je galère, hein. Alors, je suis en champion 3, champion 2 maintenant. Oui, en une attaque, je me prends 190 000 de chaque. Mais avec les améliorations que j'ai en cours à côté, le propulseur là, qui va se terminer bientôt en level 4, ça c'est important pour la prochaine GDC, ça fait quand même beaucoup quoi. Ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'il pourra améliorer d'autre? Déjà, ils ont mis 25 remparts en plus pour l'HDV10, donc c'est assez cool. Certains disent que c'est pas si bien que ça, hein, donc, mais faut se dire que l'HDV9, il a le même nombre de remparts qu'un HDV10, donc c'est pas logique, quoi. C'est mieux d'avoir 25 remparts par HDV, et puis voilà, quoi. Au moins, l'HDV10 se démarque encore un peu plus de l'HDV9, déjà par ses troupes, par son design, et surtout par son nombre de remparts, quoi. C'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'un HDV10 qui a le même nombre de remparts qu'un HDV9, c'est pas top top. Pourquoi pas avoir une tour de l'enfer level 4, tout simplement. Des arcs X un peu plus design, enfin un peu plus design, un level 5, tout simplement, pourquoi pas. Des nouveaux pièges, tout simplement, pourquoi pas de nouveaux pièges, ça serait sympa. On connaît déjà le piège à ressort. Ouais, ou des nouvelles, un peu plus de bombes, je sais pas. Parce que 3 bombes géantes pour un HD8, c'est quand même assez réduit. Bon, ça fait quand même pas mal de dégâts. Euh, Niveau aérien, on a quand même les défenses, ouais, donc ça c'est bon. Propulseur, 2 ça suffit largement pour HDV 9 et 10, hein. Parce que si on en met un troisième à l'HDV 10, les troupes aériennes, on les utilisera quasiment plus. On n'utilisera que des troupes au sol, des troupes terrestres. Et voilà quoi. Bon, on va se faire un petit HDV. Bon, tant pis, si je me prends des trophées, on va faire ça en douceur. On va voir ce que je tombe. Un HDV 10, non. Parce qu'en plus, s'il a les tours de l'enfer, ça va pas être jouable. Je vais faire 30%, je vais y rester. Je vais prendre moins 32. Et c'est pas le but de l'opération. Surtout que... Ouais, ce soir, je vais prendre des trophées. Je vais perdre des trophées en défense. Et demain matin, je vais aussi prendre des trophées. Bon, si je prends en total 30 trophées, si je perds 30 trophées ou que j'en gagne, il faudrait minimum sur les deux attaques que je perde 30 trophées. Enfin, grand maximum, pardon. Et que demain, à partir de 14h, quand je rentre, que je sois au taquet pendant 6 heures. Et que niveau trophée, je remonte ça vite fait, bien fait. En espérant tomber des HDV 8 à plus 30, plus 40, plus 50. Parce qu'il y a beaucoup d'HDV 8 qui sont titans, même des HDV 7. C'est dingue ça, je tombe pas un HDV 7, il y en a beaucoup. Il y a un clan spécialisé en... Il y a plusieurs clans HDV 8 spécialisés Rush, HDV 7 spécialisés Rush. Mais nous on les tombe pas. Eux nous tombent, mais personnellement, après, est-ce que d'autres HDV les ont par rapport avant nous? Est-ce que c'est par rapport au pays? Parce que moi je suis aussi, vous voyez, je suis français, hein, comme vous, sûrement ceux qui vont regarder la vidéo. Si je tombe d'autres français, est-ce que j'ai plus de chances de tomber un américain qu'un français?
est-ce que ça rentre en compte? Ça aussi, parce que voilà, ça c'est le problème du matchmaking actuellement, que les HDV 8 ne tombent plus beaucoup d'HDV 7. En or, je pense que oui, mais en rush, c'est l'horreur, quoi. Donc heureusement qu'il y a certains HDV qui mettent enfin certaines personnes qui mettent l'HDV 10 et 9 dehors. Parce que sinon, ça serait vraiment galère. Il pourrait aussi améliorer comme sur... bon, je joue plus, mais sur Boom Beach. Par exemple, chaque jour avec un petit coffre, un petit coffre de gemmes. Pas un coffre de gemmes de 25, mais qu'on puisse récupérer des gemmes plus facilement. Parce que là, par exemple, si on veut 100 gemmes, faut attendre 4 coffrets de gemmes. 4 coffrets de gemmes, c'est presque un mois. Un mois pour 100 gemmes, ça ne fait pas trop. Terminer les missions, les quêtes, ouais, mais ça prend quand même pas mal de temps. Je pense qu'il devrait améliorer ça. Parce que là, en fait, il facilite l'achat par les joueurs de gemmes pour justement accélérer plus vite leur montée, leur HDV, leurs troupes. Donc c'est assez contraignant pour ceux qui veulent réussir sans gemmer. Toujours pas d'HDV en vue. Ça, c'est assez dommage. 12 trophées, non. Trop peu. En plus, HDV 10. HDV 10, non. HDV 10, encore un. Encore un HDV 10. Allez, on va taper encore un HDV 10. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Un HDV 10. Un HDV 9 cette fois-ci. Non, il veut toujours pas. Voilà, le matchmaking qui fait des siennes. Donc on va arrêter ça 2 secondes. On va regarder. Soso, j'ai déjà fermé pour 1 million d'élixir. J'ai en bot. Vous allez voir, donc je vais vous montrer en détail. Bon, tant pis pour l'attaque. Mon village, donc vous pouvez prendre un screenshot hein, si vous voulez le refaire. Bon, après, je pense que c'est beaucoup du clan, mais ceux du clan, vous l'utilisez surtout pas. Il n'y a que Nikos qui l'utilise en farm. En farm, je veux bien, mais le premier que je vois avec l'HDV identique au mien, mais même juste les remparts ou quoi que ce soit placés au même endroit, c'est pas la porte, mais c'est sûrement rétrogradation parce que c'est vous piquez mon village, quoi. Donc c'est pas très cool pour moi. Donc j'ai trouvé sur internet. J'avais trouvé aussi celui-là, donc on va vous montrer. C'est celui que j'ai fait, mais que j'ai fait un peu à l'arrache. Et il est pas très cool. Il prend beaucoup de défense. Voilà. Il y a juste ça qui est les mines et les réserves d'or et réserves d'élixir qui sont à l'extérieur, mais je vais pas le garder. On va remettre. Voilà, j'ai déjà celui-là. Celui-là, bah, faut que je retrouve un autre au pire. Et voilà, donc hop, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est Arabe Champion qui est en tête pour l'instant. En France, c'est Frères d'Armes, meilleur joueur. Daoud 77 de Emirates. Hop, le 166. Premier français, Xanders 13. Qui essaye de remonter, mais qui n'est pas de son top. Hein, 4963, qui a pris quand même pas mal de défense. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc de près de 40 minutes. Hein. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.